Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 59 ou 60. Je sais plus. De points de sauvegarde. Oui, je pense qu'il faut vraiment que je me réhabitue à tourner des points de sauvegarde plus régulièrement. Surtout que ça va faire un moment que j'en ai pas tourné. Enfin, ça fait un moment que je suis pas régulier, tu vois, sur le format. Tac, quelqu'un qui arrive. Y'a personne. Excuse-moi. Si tu veux skip l'intro, comme d'hab, il y a le timecode en commentaire normalement. Parce que là, je vais un petit peu parler des trucs qui sont passés récemment. Ou de trucs de merde un petit peu avant de commencer l'épisode. Moi, j'aime bien cette petite partie-là. Donc, si jamais tu veux skip cette partie-là, tu skip. Mais ouais, du coup, récemment, pour tous les 08, du coup, et moi inclus parce que j'ai redoublé, et c'était le bac de français. Euh, J'espère que vous avez tous géré tous les 08 qui ont passé leur truc. Franchement, ça allait. Enfin, les sujets étaient pas hyper durs. On va croiser les dents, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles j'ai pas trop posté ces derniers temps avec le bac de France. Et je dis ça comme si j'avais révisé de ouf. J'ai pas tant révisé que ça en vrai. Non, en fait, si, j'ai grave révisé. Parce que je sais que ma mère regarde mes vidéos, du coup, si jamais je dis que j'ai pas révisé, elle va me niquer. Mais non, j'ai grave révisé, du coup. Euh, et ça s'est passé, enfin. Genre, c'est une nairie, genre, c'est bon, le bac de français s'est passé. Il reste que l'oral, mais genre, le plus gros effet avec l'écrit. Donc, je suis content. Et sinon, du coup, cet été, le mois qui arrive, je vais essayer d'être beaucoup plus actif. Je sais que j'ai déjà dit ça, je crois, dans quelques points de sauvegarde précédents. Mais là, je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus actif parce que je vais avoir plus de temps. J'ai plus qu'à réviser mon oral et ça prendra peut-être un petit peu moins de temps que. Quoique, je sais pas, en fait, je sais pas. Mais bref, j'essaie d'être plus actif dans les trucs qui arrivent là. Mes cheveux sont longs, frère. J'en ai marre. En vrai, ça commence à être un délire. Mais je sais pas, je suis perplexe encore de ce que je vais faire avec mes cheveux. Parce qu'il y a beaucoup, hein. Et j'ai réalisé que j'ai pas envie de les couper parce que, quand même, frère. J'ai laissé pousser pendant longtemps, depuis le début des points de sauvegarde littéralement. Et les couper, ça me ferait un peu mal au cœur parce que genre j'ai de la longueur. Autant en profiter, non? Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Donc on va peut-être en profiter, on verra. Et sinon pour le meeting, parce que du coup il y a le... On va peut-être parler un peu du meeting. On va probablement en faire un ce mois-ci, vers fin juin, il me semble. Ça va être fin juin, début juillet. Ça reste encore à confirmer parce que je sais pas encore ce que je ferai. Moi, mon oral, dites-vous les gars, c'est le 27 juin. Donc ça risque d'être un peu ric-rac, un peu serré avec les trucs que j'ai. Mais ça peut se faire fin juin, facilement, je pense. Donc, à tous ceux qui veulent venir, essayez de réfléchir à cette période-là, ce que vous faites, pour qu'on puisse se voir, etc. Mais bref. Euh, Par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, du coup, j'étais en train de regarder un épisode de The Diary of a CEO. Et c'était à propos de la science dans le dating market. Je sais pas exactement, premier degré, j'y ai réfléchi, mais il y a pas de traduction directe de dating en français. Dating, parce que tu sais, genre dating advice, dating science, dating market, ça serait quoi en français, genre le dating? Je sais pas trop, tu vois. Donc ça reste à truc. Du coup, je vais utiliser dating. De toute façon, je pense que la plupart des gens sont habitués à m'entendre parler franglais, donc ça devrait pas trop les déranger. Mais bref. En tout cas, ouais, du coup, je regardais un épisode sur The Diary of a CEO, enfin un épisode de Diary of a CEO à propos de la dating science. Donc, en gros, la science qu'il y a derrière le fait de dater des gens, le fait de trouver l'amour, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, tout l'aspect social qu'il y a entre les êtres humains, que ce soit amicalement, euh, amoureusement, etc., entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes. Et globalement, tout l'aspect social, j'adore, tu vois. Et il y a une phrase qui m'avait marqué dans l'épisode. C'était. Il parle de plein de trucs hyper intéressants. J'en parlerai prochainement, peut-être dans pas mal de mes vidéos YouTube, que ce soit sur cette chaîne-là ou sur ma chaîne principale. J'en parlerai très certainement parce que vraiment l'épisode était très riche en informations qui m'ont beaucoup intéressé. Mais il y a une phrase qui m'a marqué dans l'épisode, c'était la meuf qui avait dit, en anglais, tu vois, elle avait dit
euh, don't make him a priority when he's making you an option. Et en fait, elle parlait d'elle, tu vois. Elle parlait du fait que quand elle voulait un gars, bah, genre, elle le mettait vraiment au centre de sa vie. Parce que quand un mec, quand elle voulait vraiment, genre, elle voulait, elle faisait en sorte que le mec, ça devienne une priorité dans sa vie, etc. Et il y a son pote qui lui avait dit, du coup, ouais, frère, ne fais pas de ce gars-là une priorité quand lui, il te fait une option. En fait, c'est compliqué à traduire. When he's making you an option, c'est genre, quand pour lui, t'es une option, tu vois. Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo, de toute façon. Mais genre, le fait de vraiment ne pas faire quelqu'un sa priorité, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi j'expliquerai un peu plus tard, mais en fait déjà dans l'épisode, il faut que tu saches qu'il parle beaucoup des différents attachment styles. Les attachment styles en gros, c'est les types de... Putain, c'est compliqué. C'est les types d'attachement en gros, c'est explicite, hein, auxquels tu es associé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront... qui a trois types d'attachment style. Je vais pas tous les détailler ici, mais juste pour que tu aies une idée globale du truc. Il y a trois types d'attachment style. Il y a le secure attachment style. Donc en gros, ça c'est un peu le truc que tout le monde veut parce que c'est genre t'es sain dans tes relations parce que t'as pas de issue avec le fait bah, dans tes relations amoureuses. Ensuite, t'as le anxious attachment style. Donc ça, généralement, c'est le fait bah, d'être anxieux dans tes relations et donc tu psychotes beaucoup par rapport à ce que la personne ait fait. Tu tu t'overthink beaucoup sur ce que la personne ressent sur toi, sur ce que la personne pense à toi. T'es très très insécure par rapport au fait que par exemple elle te réponde pas pendant 2 3 heures, tu te dis putain mais c'est juste parce que c'est sûr parce que j'ai fait un truc de merde ou c'est parce que elle parle à une autre personne, etc. Et enfin il y a le avoidant attachment style. Et ça c'est le type de personnes qui ont peur d'être proches des gens ou de se rapprocher des personnes parce que ils ont peur d'être blessés. Et donc ça, généralement, les gens qui sont caractérisés par ça, c'est les personnes qui osent pas trop s'ouvrir ou ou qui osent pas trop se rapprocher de quelqu'un, que ce soit émotionnellement ou tu vois, n'importe quelle forme de rapprochement, parce qu'ils ont peur que si jamais ils open up euh, avec quelqu'un, bah ça puisse se retourner contre eux et que bah, ça les desserve au final et que ça les blesse. En gros, le fait de prendre un step back et de dire ok non non moi je veux pas en fait être proche de toi, pour les gens qui ont ce type d'attachement, c'est plus une forme d'autodéfense. En gros, c'est pour se dire, si je suis trop vulnérable avec toi et si je t'en dis trop sur moi, je vais être vulnérable et je vais être blessé, donc je vais pas le faire du tout. Et donc ça, généralement, les gens, tu vois, ils sont en mode, bah du coup, je vais pas du tout m'ouvrir à toi, je vais pas du tout essayer de construire une relation, je vais pas du tout essayer de faire ceci, cela, parce que justement, ils ont peur d'être blessés. Ça, c'est les gros, j'ai pas hyper bien détaillé, vraiment, on pourrait en parler pendant 1 heure des trois types, d'où ça vient, etc. Je pourrais peut-être faire même une vidéo dessus. Mais globalement, c'est ça les trois grands types d'attachment style. Et je parle de ça parce qu'en fait, le fait justement de faire de quelqu'un sa priorité alors que pour la personne t'es une option, je pense que c'est quelque chose que j'ai personnellement fait et qui est pas forcément hyper intelligente. Ça paraît logique dit comme ça, tu vois que c'est con de faire quelqu'un sa priorité quand quand pour l'autre t'es une option. Mais beaucoup de gens le font anyway, tu vois. Genre, ils s'en foutent en fait au final du côté rationnel de la situation. Parce que là, on parle de sentiments. On parle de sentiments, on parle de ce que tu désires, on parle d'émotions. Et dans ce genre de discussion, tu vois, le rationnel arrive rarement à avoir l'ascendant sur tes émotions. C'est une dinguerie comment est-ce que maintenant, puisque mes cheveux ils sont assez longs, frère, je peux vraiment les modeler et faire des dingueries avec. Bon. Oh mon dieu, je vais mettre ma casquette. Prochain épisode, promis, j'aurai une coupe de cheveux. Je verrai ce que je vais faire. Peut-être je vais les couper, peut-être je vais faire une perme, peut-être je vais les styler. Mais en tout cas, promis, prochain épisode, j'aurai une vraie coupe de cheveux. Mais là, en tout cas, les gars, il y a trop de cheveux à gérer. Mon cerveau va saturer. Bref. Bref. Euh, ouais, non, mais du coup, je pensais que c'était intéressant de parler des attachment styles parce que justement, c'est très lié au fait de prioriser les gens quand pour eux, t'es une option.
Je disais du coup que personnellement, c'est ce que j'avais déjà fait et que c'était vraiment pas intelligent. Et je pense que beaucoup de mecs l'ont fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être que beaucoup de gens, parce que j'ai entendu dans l'épisode de Diary of a CEO que c'était un truc que tu vois, les gens qui ont un fort caractère ou qui sont très très entreprenants, que ce soit dans leur vie globale, tu vois, font. Les businesswomen qui font des compagnies de ouf, qui courent des marathons, qui font du sport, qui sont organisées, qui sont productives. Ou les mecs justement qui font tout pareil, tu vois, qui font de leur entreprise, qui sont auto-entrepreneurs et tout, ils sont super carrés et quand ils veulent quelque chose, ils ont juste à travailler pour l'avoir et ils l'ont. Tu vois, dans leur vie, globalement, c'est ça qui se passe. Le problème, c'est que sur le dating market, ça se passe pas comme ça en fait. Si tu travailles pour avoir l'attention ou l'amour de quelqu'un, c'est pas garanti que tu l'aies. Et je pense que ça, c'est un truc déjà qu'il faut réaliser. L'amour ou les relations sociales globalement, c'est pas des choses où si tu travailles activement pour, tu seras garanti de l'obtenir. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je comprenais pas forcément les mecs qui disaient ouais, gros, je suis en train de charbonner une meuf en ce moment. Genre, mes frères, pourquoi tu charbonnes une meuf? La meuf, elle veut pas, et toi, tu la charbonnes pour essayer de la voir. Genre, je trouvais ça bizarre en fait, le concept de parler longtemps à une meuf jusqu'à ce qu'elle veuille en fait. Ou même vice versa pour les meufs. Mais je sais pas comment, je sais pas comment vous débrouillez, mais en tout cas, chez les mecs, j'ai entendu beaucoup de mes potes qui disaient ouais, gros, je suis en train de charbonner une meuf. Je me dis, mais what the fuck, frère, si elle veut, elle veut, si elle veut pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit. Et ce truc, en fait, de faire quelqu'un sa priorité, je pense qu'on a tous connu cette situation de, ouais, tu parles à quelqu'un et en fait, la personne, tu sens qu'elle est pas réceptive. Elle est pas réceptive du tout. Elle est pas réceptive du tout. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le fait de ne, le fait que ça marche pas, ce genre de truc, tu vois, le fait que ça marche pas, ah ouais, attends, putain, excuse-moi, mais j'ai oublié une des caractéristiques des gens qui ont un avoidant attachment style, donc en gros, un attachment style d'éviter des gens. Une de leurs caractéristiques, c'est que bah, ils aiment bien les gens qui sont pas disponibles, qui sont emotionally unavailable. Unavailable? Unavailable. C'est les gens qui sont pas disponibles émotionnellement. Et en fait, c'est une des raisons aussi, j'en parlerai plus précisément dans un autre épisode, je pense, mais c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles, non, en fait, je pense pas, c'est comme ça, ça a été dit, que les relations toxiques, elles sont créées. À cause de cette loop avoidant et anxious attachment style. Quand les deux vont ensemble, en fait, ça crée une sorte de va-et-vient entre les deux, parce qu'à un moment, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais en gros, c'est ça qui crée une relation toxique. Une relation toxique de quand une personne veut, l'autre elle veut plus, quand l'autre personne elle veut plus, l'autre personne veut. J'expliquerai plus précisément pourquoi du coup, dans une autre vidéo, mais essaye déjà de déduire pourquoi est-ce que quand il y a un anxious attachment style et un avoidant attachment style qui sortent ensemble, ça crée une relation toxique. Pourquoi ça crée ce jeu de fuis-toi, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis dans la relation. Mais moi, le thème code de maintenant, essayer d'en déduire, je pense que ça peut être un bon exercice mental et un bon exercice de déduction à faire dans la vidéo pour pas non plus rester complètement passif. Mais du coup, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le fait de charbonner quelqu'un et lui envoyer beaucoup de messages, lui apporter beaucoup d'attention, etc., ça ne marche pas forcément de nos jours, c'est parce que beaucoup de personnes, je pense, ne sont pas sécures émotionnellement, ne sont pas sécures aussi dans leur type d'attachement. C'est-à-dire qu'une personne qui est 100% sécure et 100% saine et à l'aise avec ses relations, quand quelqu'un lui donne beaucoup d'attention et lui montre qu'elle veut, la personne, elle est censée bien réagir. Elle est censée être en mode putain, trop cool, elle veut, moi aussi je veux, allons-y. Le problème, c'est que de nos jours, il y a de moins en moins de personnes qui ont un secure attachment style. Alors, apparemment, il y a environ 50% des gens qui ont un secure attachment style dans la population. Donc ça paraît énorme, tu vois, comparé aux deux autres. Le problème, c'est que puisque les gens ont un secure attachment style, quand ils se mettent en couple, ils restent en couple. Parce qu'ils ont un attachment style qui est sain et donc ils peuvent avoir des relations qui fonctionnent. Et donc le problème, c'est qu'on se retrouve avec des avoidant et des anxious attachment style.
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, le fait de charbonner quelqu'un, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, donner beaucoup d'attention à quelqu'un qui a un attachment style, bah, par exemple, un avoidant attachment style, bah, ça va juste être repoussant, tu vois. Ça va juste être repoussant. Et j'aimerais que les gens gardent ça en tête, c'est que les personnes font ce qu'elles ont envie de faire. Et que si tu sens, parce qu'on a tous eu ça, même moi j'ai eu ça, frère, c'est que tu parles à quelqu'un, tu vois. Tu parles à quelqu'un, tu poses des questions. Tu poses des questions, la personne elle répond en un ou deux mots, elle relance même pas. Tu sens que c'est toi qui es en train de relancer, qui est en train de relancer la discussion, et la personne elle est pas réceptive. Même après, vous finissez de parler dans la soirée parce que la conversation elle mène à rien. Tu lui renvoies un message le lendemain, elle te répond à 16, 17 heures, elle te dit désolé, j'avais pas mon téléphone, oui, ça va et toi? Et toi après tu te dis oh bah ça va et tout, t'as fait quoi aujourd'hui? T'es disponible vendredi? Elle dit non, je pense pas, tu vois. Et en fait, tout ce petit jeu là, il y a des gens qui pourraient dire que oui, en fait, allez, au début c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure du temps là, tranquille, je vais un peu briser la glace et la personne elle va apprendre à me connaître et ensuite ça va être chill entre nous. Garde en tête que les personnes font ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que si la personne avait envie de te parler, si la personne avait envie de communiquer, de te voir, de sortir, de relancer les discussions, de se rapprocher de toi, etc., elle l'aurait fait. Elle l'aurait fait simplement. Et donc ça sert à rien de continuer d'espérer, d'espérer, d'espérer en envoyant des messages pour essayer de lui donner de l'amour ou de l'attention ou des signes qui montrent que t'es intéressé quand la personne elle ne veut pas. Parce que la personne, en fait, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Garde ça en tête. C'est que là, tu essaies de trouver à toi-même des excuses pour rassurer ton ego et te dire que non, une personne là, si elle me répond pas, c'est pas parce qu'elle veut pas, c'est parce que elle fait les trucs qu'elle m'a dit qu'elle faisait. Et réfléchis à si elle est avec une personne avec qui elle voulait, est-ce qu'elle ferait ce qu'elle est en train de faire avec toi? Et c'est triste parce que la plupart du temps, la réponse c'est non. La réponse c'est non, mais c'est compliqué à avoir en face parce que vraiment, quand tu réaliseras que non, la personne ne veut pas avec toi et tout ce qu'elle fait depuis le début le prouve, ça va mettre un coup à ton ego, tu vois. Ça va mettre un coup à ton ego. Et c'est encore plus dur parce que toi, t'as envie, tu vois. Toi, t'aimes bien la personne. Toi, t'es attaché à la personne. Mais pas elle. Et le truc, c'est que, mais toi, tu as envie de rester avec elle parce que tu l'aimes bien. Et c'est vraiment triste dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment le. Bah, c'est la loi du marché, tu vois. Genre, si jamais la personne ne veut pas, elle veut pas, puis tant pis. Mais moi, ce que je te demanderais, frérot, c'est de une, te remettre en question. C'est-à-dire que si tu vois, et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal de gens qui soient actuellement dans ces situations, la meuf à qui tu parles actuellement, regarde la discussion que tu as avec elle, regarde ses réponses, et regarde le nombre de questions qu'elle te pose. Si tu vois n'a posé aucune question vraiment, c'est tout. En fait, si elle, regarde si elle a posé des questions ou pas, et si elle en pose pas, et qu'elle fait que de répondre à tes questions, à toi, et qu'elle y répond de façon hyper brève et pas forcément très détaillée, genre, tu fais quoi? Bah, je regarde la télé, et toi? Non, pas, même pas et toi. Genre, même si elle dit et toi, en fait, c'est pas forcément un signe qu'elle veut, frère. Genre, regarde le nombre de questions réelles qu'elle t'a posées par curiosité pour voir, parce qu'elle s'intéressait à toi. Et je suis désolé, mais frérot, quand tu regardes un peu la gueule de la discussion, je pense que tu peux savoir toi-même, genre, s'il te plaît, frérot, sois un peu honnête avec toi-même, regarde la réalité en face. Je pense que tu peux voir toi-même que mon gars, c'est cooked de fou. T'es cooked. Donc, moi, tout ce que je te demande après, c'est d'en prendre conscience, c'est de le savoir. La personne veut pas, ou a pas l'air de vouloir. Tu peux éclaircir les choses en lui disant, mais en fait, tu veux ou pas? Elle te dira oui ou non, mais bon, je pense que si ça coche les critères que je t'ai dit avant, si ça coche les cases que je t'ai dit avant, il y a de fortes chances que la personne te dise non. Hmm. Et après ça, frérot, remets-toi en question. En fait, les seules fois où ça m'est arrivé, je m'étais dit, ok, pourquoi est-ce que là, actuellement, la meuf à qui je parle, elle m'a ghosté, ou pourquoi est-ce que la personne avec qui je parle, elle veut pas me parler autant que moi j'ai envie de lui parler? Je vais pas te mentir que la plupart du temps, la réponse c'est l'apparence.
Si j'étais plus beau, si j'étais plus grand, si j'étais plus musclé, si j'avais plein de trucs en plus, si je m'habillais mieux, est-ce que la personne elle a continué à me parler? Franchement, oui. Franchement, oui, tu vois. Euh, Parce qu'en fait, le fait d'être beau, ça te donne de la valeur avant même que la personne ait commencé à te parler. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, être beau, c'est une sorte de crédit de départ que tu as et qui, dans n'importe quel contexte social, te donne de la valeur supplémentaire. Parce que c'est un truc qui attire l'attention. C'est un truc qui attire l'attention et c'est un critère, c'est une caractéristique qui peut pousser les gens à vouloir te fréquenter, homme comme femme, sans, sans même te connaître, tout simplement parce que puisque tu es beau, enfin, le fait d'être beau, c'est quelque chose qui est valorisé en société. Et quand des gens traînent avec toi, ils sont associés à toi. Et donc, ils ont envie de traîner avec des gens qui sont socialement valorisés, et donc ils ont envie de traîner avec toi. C'est la même chose, en fait, c'est pour ça que c'est plus agréable de traîner avec des gens qui sont beaux, tu vois, quand tu sors dans la rue et que t'es avec tes potes et que tu vois qu'ils sont tous frais, t'es plus à l'aise que quand tu sors et que tu vois que tous tes potes ils sont éteints. Juste parce que, bah, indirectement, t'es associé à eux et tu te dis, bon, bah, c'est trop cool d'être avec des mecs frais parce que, bah, c'est mon gars, tu vois. Comme avec des gens successful. Tu te dis, ouais, je sors avec lui, je sors avec lui. Genre, ouais, lui, c'est mon gars. Tu vois, le mec qui fait 10K par mois, c'est mon gars. Ouais, le mec qui a 50 000, 100 000, 1 million d'abonnés sur YouTube ou sur Insta, c'est mon gars. Tu vois, t'es fier. T'es fier parce que t'es associé à ces gens-là. Et indirectement, et je dis même pas ça en sens de profiteur ou quoi, mais tu bénéficies en partie de leur reconnaissance sociale. Et ça, c'est super agréable, tu vois. Et donc, justement, juste le fait d'être pote avec quelqu'un de beau, le fait d'être pote avec quelqu'un qui s'habille bien, le fait d'être pote avec quelqu'un de grand ou de musclé, toi, indirectement, ça t'attribue aussi un peu de valeur sociale. Et c'est pour ça que les gens aiment traîner avec les gens beaux, grands, etc. Donc oui, une des premières raisons pour lesquelles les gens peuvent te ghoster, c'est parce que t'es pas assez beau, parce qu'ils sont pas assez attirés par toi, parce que t'es pas assez attractif. Mais une des raisons aussi, ça peut juste être que les gens sont pas assez matures émotionnellement. Ça peut justifier une des raisons, en fait, c'est que vous voulez pas la même chose. C'est-à-dire que globalement, un mec qui est super sécure émotionnellement ou dans les relations, il va juste donner du love aux personnes qu'il aime, parce que c'est quelque chose de normal, en fait, normalement. Et les personnes qui sont pas assez matures émotionnellement, elles vont être en mode, putain, il me donne du love, bizarre, vas-y, je vais back up, tu vois. Ça, selon moi, c'est une forme d'immaturité émotionnelle ou une forme d'insécurité émotionnelle. Parce que n'importe quelle personne saine et qui est à l'aise avec ses émotions ou avec ses relations, quand on lui donne du love, il le prend et il le rend. Et le fait justement de quand on te donne du love, t'en as peur ou tu le rejettes parce que t'es en mode wesh, t'es bizarre, ça prouve soit que t'es pas du tout attiré par la personne et que tu désires pas recevoir du love de cette personne, soit que t'es très très insécure ou très très immature, enfin pas très immature, mais que t'es insécure ou immature dans tes relations ou émotionnellement. Ou simplement que tu cherches pas ça, tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai dit, ça peut aussi être juste que vous désirez pas la même chose. Si jamais toi tu désires avoir une vraie copine et ou avoir une vraie meuf avec qui tu veux te poser, tu vas donner un type d'amour ou un type d'attachement ou un type d'attention qui va t'orienter vers ça. Le truc c'est peut-être que la personne elle veut pas du tout ça. Elle veut pas du tout que la personne elle veut que du cul et qu'elle s'en bat les couilles justement d'avoir du love. Donc cette sorte de déséquilibre émotionnel qu'il y a dans la relation, je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher entre certaines personnes et ça peut faire en sorte qu'une personne te ghost ou pas. Et je pense que l'autre raison, du coup, ça serait juste que la personne n'est pas assez attirée par toi et qu'elle voit pas assez de valeur en toi pour qui justifierait le fait de continuer à te parler. Et essaye de savoir honnêtement ça, tu vois. Essaye de honnêtement savoir, est-ce que là, si t'es assez beau vraiment, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont prouvé que t'étais beau ou attractif, tu vois. Honnêtement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont prouvé que t'étais, genre, tu pouvais plaire, genre tu pouvais physiquement plaire à des meufs? Est-ce qu'il y a déjà une meuf qui t'a dit que t'étais beau premier degré? Est-ce qu'il y a déjà une meuf qui t'a abordé dans la rue? Est-ce que tu t'es déjà fait DM? Est-ce que quand t'as posté une photo sur Insta, il y a déjà une meuf qui a commenté en disant ouais, j'étais beau, tu vois? Ça peut être des trucs de merde, mais en fait, c'est des signes qui peuvent me montrer de près ou de loin que t'es attirant. Et si la réponse c'est non, déjà, ça peut être une raison pour laquelle la plupart des meufs avec qui tu parles te ghostent ou sont pas intéressés. Je vais pas faire le mec, tu vois, en disant que c'est full up attachment style et full up personnalité et désir de l'autre et tout.
Une des raisons pour lesquelles ça peut bloquer, ça peut juste être 100% ton physique. Je, moi, c'est totalement ce que je pense, tu vois. Tu peux avoir la meilleure personnalité du monde si tu ressembles à un putain de Gollum à quatre pattes en train de lécher le sol. Les meufs, elles vont pas vouloir te parler, même si t'es extrêmement sécure et extrêmement mature émotionnellement. Mais comme je l'ai dit, frérot, si jamais t'as déjà eu des signes qui montraient que t'étais attirant, après, fais gaffe parce que tu peux vite, ton ego il peut vite te rattraper et tu peux vite te dire pour protéger un peu cette image que t'as de toi, que ouais, t'es trop beau et que ouais, en fait, c'est exactement ça, c'est le fait que la meuf veut pas avec moi qui fait qu'elle m'a ghosté. Non, il y a pas mal de chances que c'est parce que t'étais pas assez beau, tu vois, mais donc, essaye de rester relativement objectif par rapport à toi-même, même si je sais que ça va pas être facile parce que bah, c'est toi-même et que tu te vois un peu tous les jours et donc c'est dur de prendre du recul, mais essaye de le faire. Essaye de le faire et essaye honnêtement de te dire que oui, ok, peut-être que là je suis assez beau parce que j'ai eu relativement des expériences qui m'ont prouvé que je pouvais plaire physiquement à des gens, mais juste, c'est vrai que là, euh, une des raisons pour lesquelles la personne ne veut pas, je pense que c'est probablement parce qu'elle n'est pas assez sécure émotionnellement ou juste parce qu'on veut pas la même chose avec la personne en fait. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles une des manières de savoir ça, ça serait juste de communiquer avec la personne. Et c'est juste de savoir, en fait, demande-lui, cache, demande-lui, frère, qu'est-ce que tu veux? Normalement, je pense que les gens sont censés se le dire au début de la relation, mais c'est dur de le dire explicitement, tu vois, ouais, tu veux quoi dans la relation? Donc peu de personnes le font, mais en fait, je pense que demander directement à la personne avec qui tu parles, ouais, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Ça peut faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. En mode, honnêtement, en fait, frère, tu veux quoi? Parce que si elle, elle dit, bah, moi j'ai du mal à me poser, je pense, parce que je me suis quitté par mon ex récemment et j'ai besoin un peu de temps pour moi. Ça peut faire gagner 3 4 mois de messages que toi t'envoies, mais que la personne répond à moitié, justement, parce qu'elle est encore dans le zion de sa rupture et tout. Et ça passe juste par la communication. Et donc, si le mec, tu sens que t'es ghosté ou quoi, et que bah t'as le seum, essaie de communiquer avec la personne et de lui envoyer un message pour lui dire j'ai l'impression que bah genre je force la discussion. Tu me dis si je te fais chier ou quoi, mais genre t'as envie qu'on parle. Est-ce que t'as vraiment envie qu'on parle ou pas? Et honnêtement, la personne, elle peut te mentir, tu vois. Moi, j'ai déjà vu des meufs comme ça qui mentaient juste et qui disaient ah non, non, ouais, j'adore te parler et tout. Parce qu'en fait, les gars, faut comprendre un truc, c'est que les meufs, euh, dans beaucoup de cas, elles adorent avoir juste de l'attention de la part des gars. Juste de l'attention. Pas des gars, vraiment juste des notifications qui montrent qu'elles sont importantes. Ça paraît con dit comme ça, mais en test, je te jure que tu vas dans le téléphone d'une meuf, sur Insta, sur Snap, sur Message, sur TikTok, sur WhatsApp, elle a toujours au moins, mais au moins une dizaine, voire une vingtaine de notifications sur chacune des applications. Et elles n'aiment pas les ouvrir. Elles n'aiment pas les ouvrir ces notifications. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien ce petit shot de dopamine, de voir une petite pastille rouge qui montre que quelqu'un t'a envoyé un message et qui montre que t'es un petit peu important. Quand j'étais TikTok un peu famous, j'avais toujours des notifications sur ce TikTok, tu vois. Et moi, personnellement, je suis le type de gars, j'aime bien cliquer sur les notifications pour les faire disparaître, tu vois. En mode, comme ça, je sais que j'ai besoin de répondre à personne, j'ai répondu à personne, tu vois. Mais les meufs, moi, du coup, je me posais la question, mais pourquoi elles gardent toutes leurs notifs? Et aucune meuf te le dira parce que c'est pas sexy et elles assumeront pas. Mais en vrai, même elles, peut-être qu'il y en a qui ont pas conscience, qui en ont pas conscience, mais la plupart, une des raisons pour lesquelles les meufs aiment les notifications et gardent autant de notifications dans leur téléphone, c'est pas parce qu'elles ont pas le temps d'y répondre, parce que la plupart des gens de notre âge se branlent et ont le temps de faire tellement de choses, et je t'assure qu'ils peuvent trouver le temps s'ils le veulent d'ouvrir leurs notifications. Donc c'est pas parce qu'ils ont pas le temps, c'est pas parce que quoi d'autre comme excuse ils peuvent trouver en fait? C'est pas parce qu'ils ont pas le temps, c'est pas parce que, genre frère, juste ils veulent garder ces notifications parce que ça les fait sentir importants. Ça les fait sentir un peu comme des mini-stars en mode ouais, j'ai plein de notifications et tout. Et ça leur foutrait le seum que tu les ouvres parce que ils auront plus ce petit plus 99 sur TikTok qui montre qu'il y a plein de gens qui ont follow, plein de gens qui ont liké, plein de gens qui ont truc, même si ça, c'est réparti sur 3 mois. Ils veulent pas que tu ouvres les snaps flammes qu'ils font avec leurs potes parce que ils auront plus cette petite pastille rouge qui montre qu'ils t'ont envoyé une photo ou une pastille violette pour ton qui t'a envoyé une vidéo et ça les ferait pas sentir importants. Et donc garde en tête que certaines personnes aiment juste recevoir des messages ou juste parce qu'ils aiment recevoir de l'attention et que c'est tout ce qu'ils recherchent
lorsqu'il parle à des gens et peut-être lorsqu'il te parle à toi. Réfléchis à ce que tu es une personne avec qui la meuf elle parle, ou est-ce que tu es une notification qu'elle aime bien garder au fond de son téléphone pour pouvoir se rassurer et se dire que finalement elle est pas si pas importante que ça, la meuf. Ça paraît très superficiel, mais vraiment, les meufs, beaucoup de meufs, vraiment, je pense que je peux, si jamais je pouvais citer des blazes, parmi les plusieurs meufs à qui j'ai parlé, frérot, il y en a au moins 70%, je pense, qui faisaient ça, tu vois. Si ce n'est plus. Genre vraiment, les gens, et je te jure, frérot, s'il te plaît, fais le test. Un jour, si t'en as l'occasion, dis à la meuf, ouais, et moi, tu vas sur Snap et tout, et regarde sur Snap. Regarde sur Snap, regarde sur WhatsApp le nombre de messages qu'elle n'a pas ouverts. Et pose-lui la question, pourquoi t'as pas ouvert? Pourquoi t'ouvres pas les messages? Pourquoi t'ouvres pas les snaps? Elle va dire, je sais pas, j'ai pas envie. Oh, je sais pas. Ça, c'est. Elle va pas le dire honnêtement, elle va pas dire cash, ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça me fait sentir plus important d'avoir des notifs. Mais elle le pense. Elle le pense, elle le sait. Parce que avoir ce petit shot de dopamine quand tu vois une notif, un truc, même moi, j'ai ça sur YouTube, quand je vois qu'il y a un nouveau commentaire et tout, ça te fait sentir bien. Et toi, du coup, essaie de savoir si t'es juste une source de dopamine pour la meuf ou si t'es vraiment une personne avec qui elle a envie de communiquer, avec qui elle a envie de parler, avec qui elle a envie de connecter. Et si jamais, moi j'ai tendance à dire que si jamais t'es pas la première option d'une meuf, arrête de lui parler, frère. Respecte-toi un petit peu, tu vois. Si jamais t'es qu'un message ou t'es qu'une notification dans son téléphone ou t'es qu'un mec avec qui elle parle comme ça pour se dire que même si jamais son titulaire il arrête de lui parler, il y aura toujours un mec en background pour prendre le rebond, bah arrête de lui parler ma gueule. Genre là c'est vraiment c'est juste à la base j'avais même pas prévu de faire une vidéo qui s'appelle je crois Respecte-toi ou un truc comme ça et qui parle de ça, le fait de continuer à parler à une meuf donc, dont tu n'es pas la première option. Si la meuf à qui tu parles ne te considère pas comme quelqu'un de. Genre, elle te valorise pas. Genre, si jamais elle commence à jouer à des jeux de ouais, elle te répond pas, elle te laisse poireauter pendant une semaine en remis, puis ensuite elle te répond, elle dit qu'elle t'avait pas vu, tu lui demandes de sortir, elle dit ouais, viens, puis elle vient pas, tu lui demandes de sortir, elle dit qu'elle a un truc, puis finalement elle va en soirée en fait. Genre, si elle commence à jouer à ce petit jeu-là avec toi, respecte-toi et tège-la. Arrête de lui parler. Ça m'est arrivé avec une meuf, tu vois, relativement récemment en plus. Euh, c'est une meuf qui repense encore à son ex, tu vois. Elle repense encore à son ex et je suis en mode, bon bah vas-y. Moi je suis un gars de chill en vrai. Genre je me dis si jamais t'as des problèmes à régler, règle-les, puis ensuite on parle après. Mais en fait j'étais en mode, mais en fait non. Genre, t'as des problèmes à régler, ma gueule, règle de ton côté, mais moi je suis pas dans ça, ma gueule. Je vais pas commencer à attendre comme un. J'étais en mode, mais gros, je suis une merde, moi, pour attendre que la meuf elle finisse de régler ses problèmes avec son mec et que après moi je revienne ramasser les miettes. Non, genre, je suis pas une merde, frère. Genre, pourquoi je ferais ça? Donc, la meuf, tu la unfollow, tu fais ce que tu veux, tu la bloques, mais t'arrêtes de lui parler si jamais tu sens que t'es pas sa première option. Ça, je pense que c'est juste du respect personnel et de se dire qu'en fait, si jamais la meuf elle veut pas à 100 autant que toi, si la meuf, elle ne s'investit pas autant que toi dans la relation, et qu'elle elle se branle un peu sur toi, elle fait de la merde un peu, mes frères, respecte-toi un peu et arrête de lui parler. Je sais que c'est dur à se dire parce que toi, t'es un peu attaché et tout, mais là, vraiment, gros, c'est juste une question de respect. Si, même, imaginons que t'arrives à tes fins et que t'arrives à te mettre en couple avec elle ou que t'arrives à la pécho ou quoi, à moins que tu sois un tueur et que genre t'arrives à lui retourner le cerveau au lit et de la baiser comme pas possible, là peut-être que ça peut changer la dynamique. Mais frérot, même si t'arrives à tes fins et à te mettre en couple avec elle, frère, elle va continuer à se BR sur toi, même en étant en couple, hein. Donc mon gars, juste, si tu parles à une meuf actuellement et que tu sens que elle s'investit pas autant que toi, ou que tu sens que toi tu veux plus qu'elle, ou qu'elle se BR un peu sur toi pendant tout le long à chaque fois que vous parlez, arrête de lui parler et respecte-toi un petit peu. Un petit épisode de 34 minutes, je pense que c'est chill pour aujourd'hui. J'ai dit pas mal de trucs, j'espère que je t'ai aidé. J'espère que j'ai pu t'apprendre quelques trucs aussi dans cet épisode. Bon, en tout cas, il est un peu tard, je vais manger. C'était tout pour moi. Non, pas du tout. Putain, faut que je me réhabitue à dire les outros. Euh, Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.